Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo beaucoup plus en mode cocooning. Comme vous voyez, on est dans mon petit canapé, bien cool. Petite déco posée. Aujourd'hui nous sommes en training, petit t-shirt posé, les chaussettes de Yamashi, juste pour être bien stable sur ses appuis. Voilà, il fallait le petit truc extravagant, vous l'avez vu sous les chaussettes, ça se trouve, il y a de la saleté énorme. Non, ça a l'air d'aller. Ça se trouve, j'aurai au moins 5 désabonnements suite à ça, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas nombreux, mais on est sûr, ok? Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va être ensemble sur l'ordinateur. On va regarder un peu le nouveau lookbook, la nouvelle preview de Supreme Fall Winter 2025. Ils viennent d'annoncer aujourd'hui, ce 25 août, tout ce qui allait à peu près sortir, sans parler de grosses collabs, bien sûr. Ça, ils l'annoncent pas tout de suite. Des fois, on a des petites rumeurs, mais ils annoncent pas tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui, on va un peu regarder tout ce qui va sortir, tout ce qu'ils ont prévu de sortir, voir un peu si j'aime bien, si vous aimez bien et si c'est assez intéressant. Et pourquoi pas faire des petites estimations de prix et aussi voir ce que je pourrais aimer. Est-ce que vous êtes chaud? Donc, on va commencer tout de suite. Let's go. Donc voilà, aujourd'hui, là, nous, on se retrouve sur le petit site internet Supreme. On est axé sur ce site noir qui a pas l'air incroyable comme ça. Fall Winter Preview. On a un peu des images, des petits trucs, bref. J'ai voulu vous montrer directement les gens comme ils sont habillés, mais je trouve que ça spoil un peu le truc. On se rend pas compte de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas dans la collection. Donc je préfère directement montrer tous les petits articles. Donc là, on est sur la page où on voit le quadrillage. On va cliquer sur View All. Là, on a accès à tout ce qui va sortir. On clique sur le premier article. Donc nous sommes sur la veste Vanson Leather BB Simon Jacket. J'avoue que je connais pas trop cette collab. Je sais juste qu'ils ont collaboré très souvent avec Palace, avec Supreme, et les produits qu'ils avaient valaient une fortune. Le sac, c'était la blinde. Donc là, Vanson Leather Supreme, veste en cuir, ça va valoir une blinde. J'ai pas trop d'argent à mettre là-dedans, en tout cas, je kiffe de ouf. Donc on voit l'arrière. Chaque fois, en fait, bébé Simon, il y a des espèces de petites perles dessus. Il y a celle en orange qui claque aussi énormément. J'avoue, j'ai presque plus un faible pour celle en orange, mais juste le côté cuir brun fait un peu plus quali quand même que l'orange. Elle est extrêmement bien. Full zip closure double rail cuff. Ce qui est bien, contrairement à la mienne que j'ai eue, celle-ci, elle est faite aux États-Unis, exclusivement pour Supreme. La mienne est faite en Chine. Voilà, un peu petit mauvais côté. Si vous avez un peu d'argent dépensé, vous voulez une Vanson Supreme, je pense que c'est le bon moment de craquer. Avec bébé Simon, après, ça va coûter la blinde. Ouais, le dos pas mal. La noire aussi très stylée, mais j'ai une préférence quand même pour la cuir brun et le cuir orange qui fait beaucoup plus original. Ça fait 2 secondes que je tourne, ma gorge est sèche comme le désert. On passe au deuxième article. Alors là, on est sur une petite veste Supreme Scott Chilling Hooded Work Jacket. Je vous avoue que ça, j'aime beaucoup moins. On est encore sur du cuir, je pense. Cheap Skin, je pense que c'est truc de mouton, ça. Full Zip Closure, c'est fait aussi aux États-Unis. Je suis vraiment moins fan. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve pas ça incroyable. Elle a l'air d'être chaude, donc il y a celle en militaire. Bof. Voilà, il y a les 3 coloris. Perso, si je dois choisir une, peut-être la noire ou la rose, mais je dépenserai pas mon argent là-dedans, ça on peut en être sûr. On passe au troisième article, une petite veste Supreme Scott Chilling Coat. Donc c'est une veste encore en, je pense, en peau de mouton ou un truc comme ça, Chilling Coat, très belle. C'est pas encore dans ça que je vais mettre mon argent, c'est encore une Scott. Elle est très clean et ce qui est très bien, c'est que très souvent les articles sont faits aux États-Unis chez Supreme. On est très souvent sur de la qualité. Alors il y a le Spayland Embroidered Wrist Track Jacket, plutôt clean comme produit. Je sais pas là que je vais encore dépenser mon oseille, c'est assez simple avec le truc brodé sur l'épaule. C'est bof en bleu, en noir, voilà, la collection, plus le bas qui va avec. Je vous dirais que je préfère presque le bas. Si je dois choisir un des coloris, je prendrais le bleu clair. Vous allez pas me retrouver là-dedans, les gars, ça c'est sûr. Ensuite, on passe à la Patchwork Windstopper. Donc c'est un coupe-vent avec des patchs de fausse fourrure. Elle est très clean. Et moi, je suis pas trop fan de la fourrure de base, que ce soit de l'animal. Plutôt clean, franchement, j'aime vraiment bien. Vous avez fait ça aussi pour la saison passée où c'était encore de la, je pense, de la fausse fourrure. C'était plein d'éléments, ça tournait un peu dans tous les sens. C'était très stylé. Celle-ci est très belle aussi. Franchement, j'aime bien. Il y a un petit logo en métal au niveau de la nuque. Ça, je suis un peu moins fan. Ça fait un peu Philippe Plein. Vous me direz votre avis, mais moi, j'aime moins ça. On voit les deux côtés. Très clean. Franchement, j'aime bien. Là, ça nous fait encore slide sur quelque chose d'autre. On est sur une espèce de veste en jeans matelassé. Bombers. Pas fan. C'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Ça, on peut être sûr. Avec l'arrière cousu comme ça. J'aime bien ce petit style-là. Par contre, tu peux enlever les manches. Donc, ça fait un peu 2 vestes en une. C'est plutôt cool, ça, comme chose. Voilà. On peut enlever les manches. Il y a un autre coloris. C'est pas un truc que je m'arrêterai dessus. Je vais pas vous mytho. J'aime pas trop le col Bombers comme ça, brun. Par contre, sans manches, plutôt pas mal. Tu payes le prix avec les manches. Sans manches, j'aime bien. Celle-là, c'est celle que j'aime le moins. On va pas se mytho. Toute noire, trop classique. On voit les 3 modèles sans manches. On est sur la Supreme Scott Leather Raster Jacket. Bon pas. Il me semble que c'est plutôt clean. J'avais déjà hésité à me choper une veste Supreme Scott Leather. Ça vaut la blinde. Et je trouve qu'il hausse un peu trop le prix Supreme sur leur collection Scott. Il s'est fait aux USA exprès pour Supreme. Ça reste une veste Scott et il gonfle beaucoup trop le prix. Et ça, je suis moins fan. Même si la veste, personnellement, ce que j'aime bien, c'est que la manche, elle va jusqu'au bout. J'aime vraiment bien celle-là. Après, ça va coûter cher, je vous préviens. L'arrière, très clean, un peu effet usé. Verte
un peu moins fan. L'intérieur un petit peu matelassé, c'est plutôt cool. On est sur une espèce de veste en tissu. Cross M52 Jacket, Military Spec. Wow. Oh, par contre, l'arrière, il dégomme. L'avant, clean, pas mytho, c'est très très bien. Mais l'arrière, il démonte. Je peux vous dire que c'est peut-être juste à cause de l'arrière que je pourrais acheter. Donc, je vois qu'il collabore avec Mad by Alpha Industries. En noir, un peu moins fan, même si elle est cool. Et on enchaîne. C'est une veste Supreme Jeff Hamilton New York Yankees Varsity Jacket. Waouh. Elle est stylée, c'est pas la veste sur laquelle je m'arrêterais. En plein de logo New York, Supreme. Le mélange des deux, c'est très très clean. Encore fait aux États-Unis pour Supreme. À l'arrière, stylé. Hein. L'intérieur, encore plus stylé. À mon avis, elle va coûter dans les 800 000 €. Franchement. À l'intérieur. Ah ouais, bah, c'est une Jeff Hamilton. Bah ouais, j'ai même pas lu. En fait, il écrit Supreme Jeff Hamilton New York Yankees. Jeff Hamilton, si je me souviens bien, ils font plein de vestes, justement avec beaucoup de broderies. Des vestes qui valent la blinde. C'est des vestes un peu de collectionneur. On passe à Old English Art Coaches Jacket. C'est pas le genre de choses que je vais pas m'arrêter dessus. Elle est stylée, j'aime bien le logo à l'arrière. Veste très simple, un peu coat jacket avec l'écriture très très stylée. Bleu, moins fan. Noir, ah plutôt pas mal. Bah, j'aime bien la rouge. Ça, maintenant, on est sur une veste Supreme White Sox, Chicago White Sox, Leather Varsity Jacket en peau de vache, exclusivement pour Supreme. Elle est plutôt pas mal. Moins fan de l'arrière. Je comprends un peu l'extravagance. La rose, un peu plus stylée, mais encore moins fan de l'arrière, franchement. Encore pour les White Sox de Chicago, un espèce de Stadium Jacket. Celle-là, beaucoup plus stylée. Je préfère vachement. Je m'imagine bien pendant un petit temps mauvais. L'arrière, très très stylé comparé à l'autre. Et en fait, tu peux enlever le haut. Franchement, une veste très très bien. À mon avis, celle-là, elle sortira dans les environs de 160-200 €. Parce que je me trompe complètement, mais ça pourrait être ça. Blanche, moins fan. Comme ça, je sais pas. Franchement, grosse préférence pour la noire. Leather Blazer, franchement, ça, je suis pas fan du tout. Je voulais pas au mytho. Après, je serais blindé. Pourquoi pas me prendre ça pour en avoir une, tu vois. Mais par contre, pantalon en cuir, pourquoi pas. Ça me dérange pas. J'achèterai pas ça. Je vais pas m'arrêter là-dessus. Mais voilà. Tout ce qui est cuir chez Supreme, comptez. À mon avis, on est sur les 300-400 € facile, même dans les 500. Donc là, on clique sur l'espèce de parka militaire. Cordura Snorkel Coat. Cordura, une matière très résistante que Supreme aime bien collaborer avec. Plutôt stylé. Je dirais que si on allait dans les pays très froids, elle est plutôt stylée. Cool, on est sur l'arrière là. Ok, il y a le truc lumineux M3. On voit que tu peux enlever encore le haut. Pas mal. En noir, je suis un peu moins fan. Ça fait moins Supreme. L'intérieur. Moi, si je pars sur cette veste là, je partirais directement sur celle en camo. On est sur la Gore-Tex Shell Jacket. C'est bien le type de Supreme de prendre des gros logos comme ça, de plein de petits détails. Là, on est sur des espèces d'abeilles. Waterproof Gore-Tex, voilà, veste un peu résistante à tout, comme on dit. Plutôt pas mal, très très Supreme. Je l'achèterais peut-être pas. The Swarm Return. C'est les bourdons, je sais pas c'est quoi, voilà. Veste très Supreme. Perso, j'aime bien, mais je vais pas m'arrêter dessus. Il existe aussi en vert. On est sur les trois coloris là. J'aime mieux directement celle avec les frelons ou je sais pas quoi. Les pantalons qui vont avec. Je rêve. Ah ben c'est une collaboration avec Wu-Tang Clan. Je l'ai vu à peine sur le pantalon. Bah écoute, voilà, je suppose que c'est un lien avec leur album. Je m'y connais pas trop, je vous avoue, mais plutôt pas mal. Encore les autres pantalons, c'est assez classique. Une espèce de doudoune encore avec de la fourrure. Par contre, veste très très stylée. Je l'ai vu sur la preview. Après le prix que ça va coûter, face mask 700 file done perfect jacket. J'hésite à aller en Islande. Il faut voir si elle est un peu faite pour ce genre de voyage avec l'espèce de masque à l'intérieur. Franchement, j'adore. Si je vois que j'ai touché l'argent quelque part, il y a moyen que je me chauffe. La version sans colle, celle militaire est très très stylée aussi. Avec la cagoule noire à l'intérieur, toute noire, elle déglingue. Waouh. Je vois le logo sur la capuche à l'arrière. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais m'arrêter dessus, même si à mon avis le prix va être déconné. On passe à la suivante. Plaid Track Jacket. Perso, ça, je m'arrête pas du tout dessus, je vous avoue. Les trois, pas fan. Les pantalons qui vont avec, le jaune, il y a un petit truc. Encore une espèce de veste. Donc là, on est sur la 2-in-1 Gore-Tex Parka plus réversible 700 Fight Downline Jacket. Plutôt stylé. Encore camo, j'ai l'impression que c'est le style de Supreme cette saison-ci. Veste très belle, pas mal. Ok, en fait, il y a une double couche si je vois bien. Elle est réversible en noir. Il y a la rose avec version boisée si je comprends bien. Ah non, noir et boisé l'intérieur, boisé et rose et boisé. Préférez l'autre. On passe à un prochain article qui n'a encore aucun lien. Control Pink Track Jacket. Franchement pas fan. Le moutarde ou je sais pas quoi là. Pantalons qui vont avec. Voilà, c'est vu. Désolé, j'aime pas trop. Ensuite, on est sur une espèce de doudoune qui font normalement très souvent avec North Face. Ça ressemble vraiment très fort à ça, comme les Neptunes. Leather Yoga Puffer Jacket Lambskin. Donc on peut voir qu'en fait ici c'est du c'est du mouton il me semble, avec le logo derrière, blanche, noire. La noire c'est peut-être celle que je préfère. Pull New York, je suis pas trop fan de ce genre de pull. L'arrière en couleur rose, rouge, ouais pas trop fan. On met back. On passe à une doudoune Supreme et Umbro, ils arrêtent pas de collaborer ces temps-ci ensemble, c'est plutôt cool. Ça va, elle est sympa. Je me dirais que je jouerais au foot, je prendrais ce genre de veste là pour me mettre au bord du terrain, c'est assez stylé. Genre je pose. Ils font des belles choses ces temps-ci ensemble, Supreme et Umbro. Rose très très méchante. Et je vois là que la capuche peut se ranger à l'arrière. Il y a
la noire. Première avec l'écriture en rouge. En fait, c'est la bleue que j'aime le moins. On passe maintenant encore Supreme Umbro Champion. Là, on est sur une veste de Guardian Track Jacket. Un peu moins fan, je vais pas vous mytho. Écriture sur le col fan rose, bleu, noir, jogging qui vont avec. Moins fan pour ceux-ci. On est sur la veste encore Supreme Umbro Leather Track Jacket en cuir où il y a noir, rose et bleu. Pas trop fan. Il y a les pantalons qui vont avec. Bof. Ensuite, veste Trill Team Varsity Jacket. Comme ça, j'aime pas trop, mais j'ai déjà vu après des gens qui les ressortent et c'est très stylé. L'arrière, par contre, j'aime vraiment bien l'arrière. Bleu, ok, arrière, noir. Ma préférée, ça reste la mauve, vert. Wow, pas mal. Ensuite, on passe à Supreme Mitchell Ness Line Hooded Satin Varsity Jacket. C'est pas mal. Noir et jaune, dégueulasse pour moi. Encore rouge et rose, ouais, j'aime pas ça. Ensuite, on passe à Venson Leather. Franchement, c'est une collab que j'adore chez eux. Là, on est sur Venson Leather Shell Jacket. Là, c'est pas du cuir. Après, je suppose qu'ils aiment bien incorporer des choses en cuir dessus. Très belle veste. Ouais, j'ai même pas l'impression qu'il y a des choses en cuir. Un peu motard. Franchement, j'adore. Bleu, blanche, noir. Waouh, noir méchante. Hein. Il y a tout qui ressort. Ça, je like très fort. Ça coûte souvent très cher. Arrière, très stylé. Les trois. Franchement, je sais même pas vous dire lequel je préfère. Les pantalons qui vont avec, déglingues. À mon avis, ça va coûter quand même la blinde. Normalement, un training comme ça, on est dans les 160 balles chez Supreme. Là, il y a Venson Leather dessus. Normalement, on doit être dans les 220, 250 quoi. Magnifique l'arrière. On passe ensuite à Polartec Reversible Track Jacket. Ça, bof, fatigué, flemme. En coloris comme ça, militaire, rouge. Ouais, noir, ouais, c'est bon, fatigué. Alors, on est maintenant sur une Polartec Shearling Reversible Pullover. Encore, en fait, il y a encore la même chose. C'est un peu le même style de veste. Un peu différent maintenant. Il y a des empiècements au niveau des pecs. J'aime mieux ça, mais franchement, encore à peu près la même chose. Voilà, les trois. Ensuite, directement, ça me... les yeux. On est sur du Supreme Baby Simon Quality Walk Jacket. Encore Baby Simon, je sais pas comment est-ce qu'on dit. On voit ces petites perles un peu partout sur la veste. Veste matelassée. Mais ça va valoir la blinde, les gars. Préparez votre portefeuille parce que ça va piquer. Un peu style bûcheron, rouge, magnifique. Je vais pas m'arrêter dessus parce que je sais bien que ça va coûter la blinde. Ça va me coûter trop cher. Et sachant qu'il y a un truc, à mon avis, qui va coûter cher que j'ai envie de me choper. Voilà, on continue. Les pantalons qui vont avec. Pantalons un petit peu moins fan. Le côté matelassé sur les genoux, j'aime pas trop. Alors, Supreme Baby Simon Reversible Hooded Fleece Jacket. Elle me perturbe cette veste. C'est pas le genre de veste que je m'arrêterais de base. C'est en windstopper, donc c'est contre le vent. L'arrière. Franchement, j'aurais de l'oseille à dépenser. Je pourrais le prendre. Toi, imaginons que tu vas faire un petit camping. T'as pas trop de style, tu peux vite faire passer pour un baraki, comme on dit en Belgique. Petite photo de baraki. Je vous présente mon mari, Jordan Fernand. Elle est réversible apparemment. Bleu, noir, moins fan aussi. Il y a les trois coloris qui sont là. Le brun est mon préféré. On est sur une veste maintenant, une espèce de pull veste Supreme. J'aime pas du tout. On passe. On est sur la Reflective Arc Hooded Walk Jacket. Alors, on est sur une coton canvas, moins fan franchement. Surtout que ça va coûter encore une blinde. On est sur l'arrière, côté un peu délavé. 3M, voilà, réfléchissant. Par contre, celle en jeans est beaucoup plus belle. En tout cas pour moi. Ouais, pas mal. La noire, moins fan. Ouais, vraiment la bleue, elle sort du lot largement. Les pantalons. Le bleu est pas mal, mais il y a ce côté réflectif que j'aime pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas trop. Alors on est sur la Faux Chilling Line Bobber Jacket. Elle est plutôt pas mal. C'est pas ça que je vais attendre le jeudi à 16h ou 17h avec le logo Supreme. Je suis pas fan de ce type d'écriture de chez Supreme. Avec l'intérieur, à mon avis, elle doit quand même être chaude. Je vois qu'on peut rajouter en fait une capuche aussi. Bleu, noir. Pourquoi pas? T'as l'argent à dépenser, pourquoi pas, tu vois. On voit les trois coloris. Ok, on back. Là, on est sur la Plate Car Coat. Donc à mon avis, une veste un peu genre camionneur. Il y a les deux coloris qui sont là. Pas trop fan. On passe sur la Hooded Utility Jacket. Veste plutôt classique. Une capuche. Ils aiment bien rajouter des capuches ces temps-ci. Vert. Là, c'est en jeans. Rose. Il y a les quatre coloris. Ouais, j'aime pas trop. D'un côté, heureusement que je suis pas trop fan de tout. Sinon, on s'en sortirait pas, les gars. T-Thread Salvage Truck Jacket. Veste en jeans de camionneur. Une espèce de petit pins au niveau du col. Effet un peu usé au niveau du dos et du coude. Le couleur rose. Coloris noir. Les trois coloris. Pas incroyable. Les pantalons qui vont avec. Par contre, le pantalon, j'aime un peu plus. Comme ça, par contre, un peu style délavé, usé. Ça, je pourrais craquer, franchement. Je sais bien que les pantalons, des fois, ils sont à 160, 180 € pour un bon pantalon. Pourquoi pas? Ça peut valoir la peine. Par contre, vrai point en plus, ils sont faits au Japon. Je viens de le voir. Peut-être la même chose pour les vestes. Ouais, made in Japan aussi. Ils ont une façon de faire qui est très connue et très résistante et très bien, les Japonais. Au niveau des jeans, ça va faire monter un peu le prix, à mon avis. Plutôt pas mal. Ça, le pantalon, je pourrais craquer, avoir un peu au niveau du prix. Là, on est sur une veste en jeans avec des Supreme partout. Pas fan. Des fois, quand c'est des petits logos brodés, ça me dérange pas, mais logo comme ça, vraiment pas fan. Veste militaire, ton sur ton, noir. Moins fan. C'est là, on voit rien du tout. Pas fan du tout. Les pantalons qui vont avec. À la limite, le militaire, encore une fois, mais
Là, on est sur une espèce de doudoune léopard, très suprême encore une fois, plutôt stylé, très resserré au niveau des poignets et du bas. Alors, c'est une veste sympa, t'en as besoin d'une, pourquoi pas prendre ça? Le vert, argenté, noir, rose. En vrai, pour prendre une suprême, prends la léopard, tu vois. Ici, on est sur une petite veste Lined Zip Up, pas trop fan, je vous avoue. Comme ça, le logo, l'arrière, j'aime plutôt pas mal la typo. 3 coloris. Alors là, on passe sur une petite chemise Supreme Vincent Leather SS Work Shirt. J'aime bien ce genre de chemise. Moins fan de celle-là. Les exécutions sont pas mal. L'arrière plutôt stylé. 3 coloris. J'aime bien, mais ça va encore. Arrière stylé. Alors là on est sur une chemise The Exorcist Flannel Shirt. J'étais tombé vite fait dessus. Moi j'aime bien. Côté délavé, comme ça quadrillé, j'aime bien. C'est fait un peu comme si t'avais jeté de l'acide. Cool. L'arrière, on voit avec l'Exorcist. Je sais pas si tout le monde sera fan, mais moi j'aime quand même bien, franchement. Même le rouge, j'aime bien, franchement. Quality Lean Denim Jack. Ça, bah, j'aime pas du tout. On va pas s'arrêter là-dessus. Bah, franchement, j'aime pas du tout. Ouais, j'aime pas trop non plus. Simple, 3 coloris. On passe sur la Shearling Lean Denim Work Shirt. Moi j'aime pas trop. On passe à Loose Fit Flannel Oxford Shirt. Une chemise plutôt sympa. Différents coloris, ok, on a vu. Chemise militaire avec le box logo ici, j'aime pas du tout. Plein de coloris. Flannel Pajama Shirt. Pajama. Est-ce que c'est pajama? C'est pyjama? J'aime pas du tout. Encore des chemises à carreaux, chemise lignée, rose, en denim. Ensuite, on passe à All Dog Go to Heaven SS Shirt. Donc un loup, je suppose que c'est un loup d'un Disney qui joue avec des billets très suprêmes encore une fois. Je suis pas fan, mais je comprends le délire. Il y a 2 coloris, le blanc, le noir. Alors, Metallic Plate Zip Up Shirt. Tirette en métal, ok. Wow. Quality Linen Hooded Velvet Shirt. Quoi, gros, la chemise, on dirait de l'eau. C'est quoi ces conneries là? Moi, franchement, ça, je suis pas fan du tout. L'intérieur, les 3 vestes. Une veste, une espèce de velours militaire, j'aime pas. 3 coloris. Thermal Lined Zip Up Flannel Shirt. Personne, j'aime pas. Plusieurs coloris, bof. Maintenant, le Headed Zip Up Hooded Sweaters. Une espèce de truc Inca ou je sais pas quoi, bof, noir. Okay. Ensuite, All Dog Go to Heaven. Encore la même collection de tantôt. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas ensemble? Je sais pas. Avec un chien qui va genre au paradis avec des billets. Il est plutôt sympa. En blanc. All Dog Go to Heaven. Stylé. Plutôt pas mal. On passe à Studded Zip Up Cardigan. Ouais, stylé. Je m'arrêterai pas dessus encore une fois. On passe à Supreme Dash Snow Sweater. Ça, dégueulasse. Direct. On passe à Target Sweater. Comme un pote me disait, il avait vu le truc, il avait dit imagine tu passes à la douane américaine avec ça. Perso j'aime bien, je me vois bien mettre ce genre de truc là. Je like quand même. Je vois que l'artwork est fait par Miles Underwood, ok, un artiste je suppose, en rose, noir. J'aime bien le bleu. On passe à Supreme Shago White Socks. En bleu, blanc, pas, non. Noir, pas beau du tout. Headed Card Sweater Wall Blend, plutôt pas mal avec les petites cartes comme ça. Même le vert est cool, on like. Floray Metallic Sweater Mohair Blend, en mohair donc pull chaud. Comme on voit, il y a comme des fleurs. Franchement, il est cool. En blanc. Ensuite, on passe à Strip Zip, 4 coloris, ok. Faux Shearling Lined Top Cyber Sweater, ça j'aime pas. 3 coloris, ok. Ensuite, Brochet Strip, j'aime pas. Avec l'arrière comme ça, le coloris bleu, on en parle même pas, le rose, blanc, bof, noir, voilà, dégueulasse. On passe à un cardigan textured fabrique made in Italy. Ah, celui-là est mieux déjà. Ensuite, Angora Script Sweater, pull bleu de base, classique. Avec l'arrière, plutôt mieux, mais voilà. 3. On passe sur un truc un peu technique, câble Hooded Sweater. Ensuite, en maille, pas fan de la capuche, franchement. Le bleu, le noir, ça va encore. On passe au pull Brochet Mohair Sweater. Le bleu, ouais, le noir, ouais c'est les mêmes choses. Ouais, ça j'aime pas non plus. Le rose, Small Box Waffle Sweater. Par contre, celui-là, j'aime bien. Cet effet un peu maillé comme ça, j'adore. Noir, le beige. Franchement, ça, je pourrais m'arrêter dessus. Je vais pas vous mytho. D'ailleurs, on est dans les 160 €, je pense, le pull facilement. Le rose est très très stylé. Ensuite, on est sur un petit pull basique. Ouais, j'aime pas trop noir, vert, assez classique. On passe à Small Box Logo Sweater. Plusieurs coloris. Supreme Wu-Tang Clan, donc la collaboration qu'ils ont fait ensemble. Il y a encore ce système d'abeilles là, de frelons, je sais pas trop. Bon, c'est peut-être leur nouvel album. C'est pas mon truc. Arrière avec le gros logo, sapin noir. Polo ligné avec le logo pas mal, palais, franchement, avec le logo 3 brodé dessus sur un espèce de 10, je sais pas. Alors, petite vareuse encore de football avec les petits os arrière. Simple, mais stylé, j'aime bien. On est sur Polartec Hooded Hockey Jersey. Bah, j'aime pas trop, franchement. Ils aiment bien faire là, espèce de colle qui ont rien à voir avec la capuche. Alors, je vois que là, on est sur le Breast Cancer Football Jersey contre le cancer. Elle est plutôt stylée. Arrière plutôt cool aussi. J'aime mieux la verte et boisée. Sword Baseball Jersey avec les 2 trucs sympas. Les 3 coloris. Là on est sur un t-shirt original artwork barre dash.
pas trop fan. Avec l'arrière, je sais pas c'est quoi, je suppose c'est par rapport à un gars. T-shirt militaire. Ensuite, mascotte LS football, j'aime pas. Plusieurs coloris. T-shirt pumpkin, il est pas laid. Ensuite, t-shirt avec Jésus dessus. Bof, j'aime pas trop. T-shirt longue manche, orange, vert, bof, ouais, c'est ça. 3 coloris. T-shirt avec un pan. T-shirt simple suprême avec le logo, pas fan. T-shirt léopard, coloris. Alors là, je vois qu'on est sur un bouclé baseball jersey. Le rouge, pourquoi pas, mais j'aime pas trop, franchement. On passe à Fire and Ice Hockey Jersey. Oh, par contre, l'arrière, il déglingue. L'avant, j'aime pas du tout, mais l'arrière, putain, c'est une dinguerie. Juste à cause de l'arrière, je pourrais me chauffer. Sûr et certain, de base, c'est 160 balles, un truc comme ça. Mais à cause des broderies, en plus, il y a la couleur un peu... Il y a moins que je sais, voilà, je le dis direct. Ensuite, t-shirt longue manche, ouais. Ensuite, Angel Thermal. 3 coloris, j'aime bien le brun. Old Dog Go to Heaven, encore la même collection, des petits chiens qui dansent avec des billets, très sataniques. Un truc de foot, bof, j'aime pas. T-shirt suprême, suprême un peu usé, pas laid, mais voilà. T-shirt encore de football, plus beau, déjà suprême champion, on dirait un peu un truc du Real, franchement. Neuf, Benzema, je ne connais pas en foot, mais ça fait un peu penser à ça. On est sur un espèce de pullover, watch, warm up. 3 coloris, les 3 sont très beaux. T-shirt camo, sympa, pas trop mon truc. T-shirt avec l'espèce de une tête de mort avec un pharaon. Cool, 3 t-shirts, ouais. Là, une espèce de suprême écrit bizarrement t-shirt. 4 coloris. Pull basique, small box logo. Ouais, j'aime pas. Plein de coloris, je déteste. Crown avec des dollars. T-shirt un peu spécial, un héron et des petits motifs, moins fan. Petit polo suprême, Italie. Bof, plusieurs coloris. Là, on est sur un Sekin football jersey. 1994. Un petite vareuse de soccer avec des billets de la reine d'Angleterre. Plutôt cool. L'arrière est stylé. J'aime vraiment bien l'arrière. 3 coloris. Encore un truc, espèce de vareuse avec une capuche. Flemme. Plus suprême, dégueulasse, horrible. Ensuite, là, on a encore un truc sur l'exorciste. T-shirt, je le mettrai jamais, mais sympa. Toutes les références. T-shirt Cross SS, j'aime pas trop. Plusieurs coloris, pas fan. Pull, j'aime pas, j'aime pas. T-shirt L, plutôt stylé, avec l'arrière, non, ça n'a rien à voir, c'est un autre. Même c'est sur l'avant, sur le bas, quand c'est à l'avant, j'aime pas du tout. Suprême crinquette. Celui-là, un peu plus stylé, avec un espèce de petit lutin avec des dés, avec le logo suprême au milieu. C'est celui que j'aime le mieux, avec la petite poche. Franchement, j'aime pas du tout. Quality Zip Up Hooded Sweatshirts, sympa. Je l'achèterai pas. T-shirt Fuck the President Supreme, ça ils veulent plus que j'aille aux États-Unis, mais c'est comment? Pull exorciste, sympathique, un peu gothique, tu veux mettre ça, pourquoi pas. Ah, box logo. Je te dirais bien que j'aime bien le boisé, mais bon, logo rouge comme ça qui ressort, je sais pas. C'est les pulls classiques de Supreme, donc ça c'est cool, ils vont refaire ça. Supreme Wu-Tang Clan, photo de Wu-Tang Clan avec un pull, ok. 36 chambres, je pense que c'est par rapport à un album, une référence. On est sur un pull Supreme avec brodé, avec des petites étoiles, sans métal même, 3 coloris. Pull avec zipper, avec capuche, camo, réversible. Ils aiment bien faire ça aussi apparemment. Pull Noel Ring Zipper Hooded Sweatshirt, ouais, bof. Pull suprême classique avec petite écriture, plutôt sympa. T'as besoin d'un pull comme ça, pourquoi pas. Pull suprême classique avec petit logo, avec des trucs sur les manches apparemment. Pull suprême dans le dos, suprême comme ça avec des coupes et tout, flemme. Suprême de base avec l'espèce de petit accent, ils aiment bien faire ça aussi de temps en temps. Plein de coloris. Pull les box logo, bof, bof, bof. Petite polaire avec la capuche qui monte jusqu'ici, qu'on voit juste les yeux. Pour un jour m'en prendre un, mais c'est pas le truc, le délire que je kiffe à fond. Ensuite, petit pull encore, plein d'écriture, bas, moyen. C'est quoi? C'est League Champs. Pull avec l'espèce de tête du gars là, flemme. Pull avec l'espèce de box logo suprême. Il bouge. Ça, ouais, j'aime pas. Je sais pas ce qu'elle fait la meuf. Truc suprême, ouais, moche. Pull la capuche avec la fourrure autour, sympa. En fait, non, j'aime pas du tout en fait. Qu'est-ce que je raconte? Pull avec empiècement au niveau des poches ici, sympa. Avec le gros S. Franchement, il y a quelques trucs qui sortent du lot, mais je suis moins fan. Ici, on est sur le pull Michael Jackson pour l'album Dangerous. C'est fan de Michael Jackson, pourquoi pas? Il est cool. Pink Pink Zip Up, dégueulasse. Ok, 3 coloris, ça aussi, j'aime pas du tout. Pull avec Suprême Bordeaux, 3 coloris, j'aime pas. Celui-là, dégueulasse. On en a marre d'avoir du moche. Il y a quand même pas mal de moche, hein, les gars. Faut on passe mytho. Short Michael Jackson, un peu en mèche. Waouh, pas fan. Le short qui va avec le truc. Les shorts avec en dollars. T-shirt avec Playboy Carty, plutôt stylé. Moi, j'avais pris celui avec Tyler the Creator qui était plutôt cool. T-shirt suprême avec le logo derrière l'Amérique avec la cible. Et il est sympa, mais par contre, tu peux pas aller aux États-Unis avec, toi. Tu te fais directement arracher les fesses. Tête de mort au niveau du logo suprême. T-shirt où des gens font des choses, voilà, sur le logo suprême qui est complètement écrasé. Ça, je sais pas c'est quoi, un classic tee avec des meufs derrière, ok. Celui-là, voilà, pourquoi pas, il a son petit style avec l'espèce de petit démon qui boit, je sais pas quoi. L'arrière est plutôt stylé par contre. Ensuite, maintenant, passons au couvre-chef, les choses que j'adore, les gars. Casquette, denim cap, talon jeans, pourquoi pas. Celle Wu-Tang Clan, waouh. Celle-là, je déteste. 2 tons moleskin, j'aime pas du tout, moldu. Hein. Lob Caro, camp cap, ouais, j'aime pas du tout. C'est des camp cap encore?
J'adore en Gore-Tex. Pourquoi pas celle boisée? J'achèterai pas franchement. Celle-ci, j'aime bien celle en léopard. Pas du tout mon style de casquette. Polartec Laynette, plutôt sympathique. Celle avec l'exorciste, flemme. Welcome Cap, Bob. Il collabore avec Swarovski encore une fois. Celle-ci est plus originale. Bouclé Box New Era. Encore des MLB avec plein d'équipes, je suppose, des New Era. Avec des petits ossements, plutôt sympa. La mauve est plutôt cool, je trouve. Celle-ci avec l'espèce de faucheuse, c'est le Reaper. Mais c'est une équipe de football américain, je sais pas. Celle pour le cancer, j'aime pas du tout. Casquette en cuir, j'aime pas du tout. Celle-ci avec le gros logo à l'avant, ça va encore. C'est pas trop, ça va encore. J'aime quand même bien. Distress Six Panel, ça va encore. Vanson, on voit pas bien la rose, mais la rose a l'air plutôt jolie. Et ça va coûter encore quasiment 100 balles. Ensuite, celle-ci en espèce de, on dirait un peu du Jack Daniel. Italy Six Panel, plutôt cool. J'aime bien la noire, même la verte. Celle-là, j'adore. La Jesus 5 Panel. Ça, c'est sûr et certain, les gars, je serai à l'affût. Si vous la voulez, vous serez en compétition contre moi. La rouge, c'est une dinguerie. Je serai en live pour essayer de la choper, les gars. C'est sûr et certain. Bébé Simone, j'aime pas du tout. Et encore un peu style léopard avec la languette en cuir. J'aime bien. Et en velours. Contraste, ouais, bof. Celle-ci, Sharp, j'aime pas trop. Harris Trade, pas trop non plus. Celle-ci avec un peu les écritures japonaises, pourquoi pas. Celle-ci, Pigment, non. Non. Celle-là, logo américain avec mon logo et mon t-shirt qui va barrer les États-Unis, c'est de la merde. Pas trop, je sais pas c'est quoi ça. Celle-ci, j'aime pas non plus. Avec la femme dessus, j'aime pas. Celle-ci, c'est beaucoup plus original. Les Pillow Box Hat. Très cool les casquettes, j'en ai déjà une comme ça, mais super chaud à mettre. Petit bob, plusieurs coloris, camo surtout, avec le logo dollar. Le vert est très stylé. Par contre, cette casquette-là, incroyable. Shirley Lined Out of Cap. Soit de la rose, qui est une dinguerie, soit de la beige. Je pourrais céder sur ce genre de choses. Une Chankaka, plutôt stylé. J'aime bien celle un peu en couleur brune. Au niveau des bonnets, on est sur le High James Benny's, plutôt cool. Celui-là, Racing, j'aime pas. Tag, j'aime pas du tout. Hippie, Benny's, je sais pas quoi. Wu-Tang Clan, là il est horrible celui du Wu-Tang Clan. Arabic Jacquard, j'aime pas. Celui-là par contre il y a un truc à faire. Suprême et Kangoul, Script Benny, pas mal, pas mal. Avec l'espèce de tatouage, celui-là dégueulasse. Ça je me souviens qu'ils avaient super bien marché, ces espèces de bonnets, Striped Benny. Logo avec je sais pas quoi, le Jules César dégueulasse. Ceci, Diamond, pas beau. Ceci on n'en parle même pas. Polartec, pourquoi pas, celui-là dans les montagnes, ils sont sympas, mais les vaisseaux doivent être super chauds, mais j'aime pas. C'est quoi ça? Textured Knick Benny, pas beau. Avec les gros logos horribles. Celui des équipes, ce White Sox, genre, c'est bon, ça m'a saoulé. Mohair Benny, pourquoi pas. Celle-ci, bof. Ça, pas beau, pas beau. Ah, celui-là, pourquoi pas. Plutôt cool. Ça, pas beau du tout. Ça, j'aime bien. Avec les petites écritures comme ça fait un peu plus cool. Celui pas beau du tout. Ça, non, j'aime pas. Cagoule, on n'en parle même pas. Laisse tomber. Maintenant, on passe au sac. Sac en denim. Pas laid, mais pas mon truc. Noir en plus beau. Couleur boisée, il est plutôt cool. En plus, j'aimerais bien me prendre peut-être un sac un jour. Très très cool en couleur boisée blanc. Ouais, sympa les sacs, sympa. Petit duffle bag, plutôt cool. Ouais, le boisé est très très cool. Encore du rat. Petite sacoche Messenger à LED. Mais j'aime bien le sac à porter comme ça. Ok, plein de petites sacoches. Toujours le même style. Plein de sizes différentes. Par contre, ça, les gars, ça c'est une dinguerie. C'est ça que moi qui va peut-être me chauffer. Sac Vanson Supreme Laser, incroyable. Par contre, à mon avis, il va coûter une blinde, sachant qu'il collabore aussi avec Bébé Simon. L'arrière, encore plus beau que l'avant. Par contre, l'orange, il y a moyen que je prenne celui-là. Avec les petites perles partout au-dessus. Orange, c'est une folie, même le noir est stylé. Je préfère le brun et l'orange. À mon avis, au niveau du price, Made in USA. Encore le tarot, il augmente encore un peu. Sac Suprême, donc là un peu couleur léopard. Ouais, bof, bof. Sac Messenger, comme ça, bof. Portefeuille en cuir. Il me semble que ça, en plus, il avait reporté ce produit-là de base. Ça devait sortir dans l'autre saison. Ça vaut 200-300 balles. C'est ultra cher. Très très stylé, mais très cher pour ce que c'est. Ça, c'est un petit portefeuille. Encore super cher. Made in Italy, donc cuir italien. Ici, on est sur un petit canif, plutôt sympa. Un petit truc Suprême, pas trop cher. Et Suprême dans une petite pochette. Si t'aimes bien jouer au dé, pourquoi pas. Mais ça doit pas coûter trop cher. Mais tu devrais pas dépasser les 30-40 euros. Max, ça, je sais que c'est cher, mais plusieurs coloris. Là, le gros portefeuille avec l'ensemble qui est dedans, ça, il me semble que ça valait 500-600 balles. Voilà, ça va coûter la blinde. En plus, il y a les dés qui se mettent dedans, ok, dans le rangement. Ok, je vois le délire. Là, la fameuse Suprême Club Short, celui qui l'achète, n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est une folie. Qui va acheter ça, à part un gars qui est ultra blindé, c'est pas possible je pense. L'arrière, je pense que t'es en mode confort dedans. Très cool comme machine. Encore c'est pour les gens blindés, les gens riches, ou bien t'es fan de ça et tu vas te permettre d'acheter ça, mais à mon avis ça vaut les 15 000, 20 000 balles. Alors ça par contre c'est un gâchapon Bandai. En fait t'as plein de boules dedans et dedans t'as plein d'objets de collection suprême qui se retrouvent en mini. Par exemple des petits vannes, des petits vélos, des plein de trucs comme ça. Voilà, on voit plein d'objets qu'il y a dedans. Il y a d'autres exclusivités, mais très
stylé, franchement. Deski Suprême, Jacob & Co Suprême, et ça vaut une blinde, flemme. Mettre fuck off à mon cou. Coussin Vincent Leather, palais, mais en cuir, mais il doit pas être agréable avec la tirette et tout. Ouais, tu sais quoi, foire. Casque Suprême, en vrai, tu fais du football américain, tu mets ce casque là, incroyable. Portal Record Player, c'est pour enregistrer à distance, genre. Ok, ouais, bof. Petite ceinture, Occidental Laser, Tall Belt, Tast, Wu-Tang Clan avec le gars, ouais, à moins que tu sois fan, flemme. Cendrier, ça je sais pas c'est quoi, c'est un lighter, c'est un briquet, Dupont. Lunettes Suprême, elles sont plutôt stylées. Petit grill Suprême, j'aime bien faire des petits trucs comme ça. Sympa en vrai, pourquoi pas. Tu fais de la randonnée, je suppose que c'est un truc que tu peux balader un peu partout. Ensuite, on est sur un Traffic Cone, plutôt cool. Batterie rechargeable, si c'est pas trop cher, en vrai ça peut être cool. De 1, c'est stylé, et généralement ils collaborent avec des marques plutôt cool. Par contre, il y a une full charge pour un iPhone 15 Pro, ça c'est très très stylé. Une petite lampe Goemon lanterne made in Japan, plutôt sympa, ça je pourrais céder pour le mytho. Chaise New York Stool, ça si j'arrive à la prendre, je la prendrai. J'aimerais bien avoir une petite chaise suprême que je puisse mettre dans mon intérieur. J'essaierai, à mon avis, je vais pas réussir, c'est ultra dur les chaises suprêmes. Petite tasse Suprême made in England, chaussures Suprême, ça j'aime pas trop, celle-là, ouais, bof. Thermique, j'en ai un thermique comme ça boisé, plutôt stylé. Le bas aussi en thermique. Ça on est sur un pyjama, il me semble, pas laid, mais flemme de mettre autant d'argent parce qu'il va coûter la blinde. Petite décoration de Noël en plus ici. Petite ceinture, ça je craquerai un jour pour une. Dans cette collection-ci, je sais pas parce qu'elles ressortent un peu chaque année à part celle du milieu. Du coup, elles sont assez simples, à part avec le logo. Ça c'est quoi? C'est une boîte en métal, made in Japan, mais juste en métal. Ça sert à rien, j'ai l'impression, c'est juste une boîte. Gourde d'eau, ça pourquoi pas. Water bottle, lanterne. Et comme on voit, en fait, c'est une bouteille. T'as juste à la retourner, t'as une lampe qui donne à l'intérieur et en fait, ça éclaire. C'est trop bien. Alors, ça c'est quoi ça? Truc anti-feu, je sais pas trop. Des gants de plusieurs équipes de football. Masque, flemme, je sais pas trop, des gants. Logo, car, emblème. Un petit canif, pourquoi pas, ça peut être utile, mais ça, tu vois, un petit objet suprême, il coûte pas cher. La digital camera keychain, petit porte-clés, canif, porte-clés suprême d'une jante et les skateboards. Celui-là, il est plutôt pas mal. J'aimerais bien un jour faire une collection, par exemple, même ici, plusieurs skateboards, ou même ailleurs. Celui-là, avec le gars, je sais même pas c'est qui, il est super connu. Le skateboard de Michael Jackson, plutôt cool, franchement. Skateboard exorcisme, bof. Celui-là est plutôt pas mal, une espèce de test de café, je sais pas trop c'est quoi. Wu-Tang Clan, logo suprême. Ça aussi, assez stylé, boisé. Le côté boisé est beau. Et voilà, je pense que les gars, on a fait une petite revue d'un peu tout. Après, il y a les routes suprêmes. Fin de vidéo, les choses que j'aimerais certainement me procurer, il y a la lampe, le sac, avoir le tarif parce qu'à mon avis ça va coûter une blinde, mais le sac est vraiment incroyable et je voulais essayer de me trouver un petit sac à dos qui sort du lot, la bouteille qui est incroyable, la casquette avec Jésus, voilà, il y a plein de trucs qui sont aussi très moches, c'est comme ça Suprême, ils aiment bien faire des trucs, il y a des trucs vraiment niche, etc. J'espère que vous aurez kiffé cette petite revue du lookbook Fall Winter de Suprême 2025, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez préféré, ce que vous préférez dans cette collection et ce que vous souhaiterez peut-être acheter. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars, c'était Bastino et à la prochaine. Peace.